Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour la revue d'effectifs du Quintet de ce lundi à Vincennes. Ils seront 14 au départ du prix Montignac-Charente, 14 chevaux d'âge, des 6 à 10 ans de très bonne valeur. On aperçoit le tableau, on commence avec le numéro 1 Fiable, on descend ensuite pour voir quelques-uns des favoris, notamment le numéro 6 Victor Ferme. Et en bas de tableau, le mieux engagé de cette épreuve, c'est le numéro 14 Delfino, une des premières chances de cette épreuve. Allez, on fait le papier justement, on parle des premières chances. Je l'ai retenu en tête, ce numéro 14 Delfino, il a vraiment tout pour plaire. C'est vrai que dernièrement ça s'est pas très bien passé à la Capelle, mais il a fallu faire une double accélération pour finir, ce qu'il n'apprécie pas. Il s'est malheureusement montré fautif alors qu'il aurait accroché la 3e place du GNT. Il a eu le temps de bien se reposer. Moi il m'avait beaucoup séduit cet été à Enghien. Il avait remporté une belle épreuve et également terminé 5e du prix Jean-Luc Lagardère en laissant une impression folle ce jour-là. Je crois que s'il avait trouvé l'ouverture, il aurait pu tout aussi bien gagner. Donc il a été préparé pour ce super engagement en plafond des gains. Il a déjà rivalisé avec de meilleurs chevaux. Il a vraiment tout pour remporter ce quintet. Alors il faut savoir quand même que ce n'est pas l'assurance tout risque. Il est capable de faire des fautes, mais en ce moment il est très bien et c'est un favori logique. Il devra se méfier du numéro 6 Victor Ferme. Alors Victor Ferme reste sur 2 faciles succès, que ce soit sur les 2100 ou auparavant sur les 2850 mètres de la grande piste. Les 2007 ne vont pas lui poser de problème. Il y a une stat pour Victor Ferme, il n'a pas été souvent déféré des 4 pieds depuis qu'il est en France chez Jean-Michel Bazir, c'est 9 fois, 3 victoires, 3 places, 3 disqualifications, dont une dans le prix d'Amérique, donc ça, on peut l'effacer. C'est un cheval qui est en plein boom, Jean-Michel Bazir compte sur lui pour confirmer, on dit jamais 203, Christophe Martens s'entend à merveille avec lui. C'est un cheval qui avait évolué naturellement à un très bon niveau l'hiver dernier et il a retrouvé justement ce bon niveau. Donc là encore, on peut s'attendre à un match entre Delfino et Victor Ferme. Un match que compte peut-être arbitrer l'ami Jean-Michel Bazir qui lui drivera Fairplay d'Urzy. Fairplay d'Urzy, c'est le numéro 7. Il vient de renouer avec le succès à La Rochelle. Alors il n'était pas exempt de tout reproche ce jour-là. Il avait des petits manques de souplesse pour finir, mais on peut penser qu'il est passé au garage, comme dit Jean-Michel Bazir, et qu'il va se montrer plus souple cette fois-ci, d'autant que la piste de Vincennes est toujours excellente. C'est un cheval qui avait évolué à un très bon niveau auparavant. Je l'avais trouvé un poil moins tranchant en début d'année. Il a fait la monte, il est revenu chez Jean-Michel Bazir. On l'avait vu bien faire cet été à Vincennes avec Romain Congar. Donc là, Jean-Michel Bazir s'installe à son sulky. Il ne l'a pas drivé depuis l'hiver dernier. Ça peut aider Fairplay d'Urzy à jouer un tout premier rôle, lui aussi c'est une priorité. En 4e position, le numéro 12, Carnaval du Vivier. Alors Carnaval du Vivier, il réalise encore une super saison. C'est vrai qu'il n'était que 4e dernièrement à Feur, où il a manqué un petit peu de tranchant à mon goût, mais Thierry Duval d'Estaing, que j'ai croisé tous ces jours à Vincennes, me disait qu'il n'était pas au mieux. Au moment de cette sortie à Feur, il a eu le temps de bien récupérer. Il a été préparé pour ce très bel engagement au plafond des gains. Et Thierry Duval d'Estaing disait « Je crains uniquement Delfino ». Bon. Peut-être qu'il n'avait pas trop fait le papier en pensant à Victor Ferme, mais toujours est-il que Carnaval du Vivier doit prendre une part active à l'arrivée. Derrière ces 4 bases, on peut tourner ces 4 chevaux un petit peu dans tous les sens. J'ai retenu For You Madrid, c'est le numéro 5. For You Madrid, il avait réalisé un très bel hiver dernier, il avait fini son meeting en beauté en prenant une 2e place dans le relevé prix de sélection, le groupe 1. Il était devancé par un certain, je vais y arriver, Festime Bourbon. Alors c'est vrai que l'opposition n'était pas la même derrière, c'est une ligne perdante, mais voilà, c'est pour situer quand même la valeur de For You Madrid, qui a été arrêté cet été. Il a 3 courses dans les jambes, et sa dernière est pas si mauvaise que ça dans le prix des Cévennes. C'est vrai qu'il n'y avait pas de train, mais ce jour-là, il a laissé une bonne impression à son pilote Benoît Robin. Il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Certainement muni d'artifice, ou du moins mis dans la configuration qu'il avait l'hiver dernier pour bien faire. C'est un bel engagement, c'est un jeune face au vieux. Il a un premier rôle à jouer. Diablo du Noyer, je m'en méfie quelque peu parce que après une période d'arrêt et des courses de remise en jambe, il est confié à Eric Raffin. J'ai eu William Bijon il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes pour ne rien vous cacher. Il me disait que cette fois-ci, Diablo du Noyer serait plaqué devant, déféré des postérieurs, muni d'un bonnet et confié à Eric Raffin, et que dans cette configuration, il fallait commencer à s'en méfier, parce que son cheval revenait bien à l'entraînement. Donc, allez, on va lui faire confiance. J'ai un peu de mal à le voir terminer sur le podium, mais une 4-5e place avec l'aide du magicien Eric Raffin, pourquoi pas.
Valzer Di Poggio, le numéro 4, c'était la grosse déception dernièrement. Jean-Michel Bazir est rentré au vestiaire de Vincennes en faisant la moue et en se demandant si Valzer Di Poggio avait toujours envie de se battre. Alors peut-être qu'il fait une allergie à la piste noire, même si il n'y a pas si longtemps que ça, à Vincennes, il avait pris une 4e place dans une épreuve remportée par Victor Ferme. Il faudra vraiment minimiser l'effort. C'est vrai qu'en dernier lieu, il est obligé de venir peut-être un petit peu tôt en tête et il n'a pas apprécié. Je finirai avec Dexter Château. Alors Dexter Château, il a été arrêté cet été, il a 2 courses de remise en jambes lui aussi, comme pas mal de ses rivaux, il aborde ce meeting avec beaucoup de fraîcheur. Et on notera que l'an dernier, à pareille époque, il avait également 2 courses dans les jambes et il avait réussi à prendre une 3e place pour sa première sortie du meeting. Ce lundi, c'est la première sortie du meeting de Dexter Château, donc on va s'en méfier pour une petite place. Voilà pour mes premiers choix. On va passer aux choix secondaires. Choix secondaires qui peuvent malgré tout s'immiscer dans la bonne combinaison, comme pourrait le faire Flor de Janeiro, le numéro 11, qui avait créé une surprise justement dans le prix de sélection au mois de mars. Elle avait hérité de la 4e place. Alors c'est vrai que il y avait, c'était, on va dire, j'aime pas dire ça, mais un peu faute de combattant. Il y a eu 2 disqualifications, mais elle était 4e. Elle n'a pas été déférée des 4 pieds depuis un petit moment. L'engagement est correct. Là, elle est pieds nus. Ça peut l'aider à grappiller un petit quelque chose. Disons qu'elle sera comme pas mal à l'affût de la moindre défaillance des favoris. Ça sera le cas également du numéro 13, Baron Dubourg. Baron Dubourg a réalisé un très bon tour européen. On l'a vu prendre des places à l'étranger. Dernièrement, à Volvega, il n'a pas été des plus chanceux. Il s'est retrouvé dans le sillage d'un concurrent qui rétrogradait pour finir, qui était un petit peu fatigué. Mais la course était bonne. Il était 6e. C'est un cheval en pleine forme, un super engagement. Et j'ai Rémi Vadécote qui entraîne juste à côté au centre d'entraînement de Grosbois, n'a pas de déplacement à faire et il me disait je peux pas refuser un tel engagement, même si c'est vrai que ça sera un peu plus compliqué que sur les pistes plates étrangères. Sobel Conway, le numéro 3, participait à sa première sortie pour son nouvel entraînement, celui de Philippe Dejard, dernièrement à Vincennes. Il a eu un bon comportement. Alors c'est vrai qu'il n'a rien fait du parcours, il a longé le rail comme on dit, à la corde, mais il a fini très correctement. Il va certainement courir en progrès. J'aurais aimé voir un petit déferrage, c'est signe qu'il n'est peut-être pas encore suffisamment affûté. On va attendre sa prochaine sortie, puis c'est vrai que l'opposition est très relevée. Et pour Fiable, ça sera un peu plus dur, le numéro 1. D'ailleurs, son entraîneur n'était pas vraiment chaud de courir, puis il s'est laissé tenter en disant que Fiable aura de meilleurs engagements, mais que face à une telle opposition aussi, c'était très très compliqué. Et il y en a 2 pour qui ça sera très compliqué. C'est le numéro 9, Écureuil Ginilou, le roi de Cagnes. Alors c'est pas en qualité que ça sera compliqué pour lui, mais on sait qu'il prépare justement la Côte d'Azur. En attendant, il se présente à Vincennes en étant ferré, ce n'est pas un objectif. Et puis ça sera également très dur pour le numéro 2, Fenwick, qui lui effectue une rentrée. On ne l'a pas revu depuis le mois d'avril, depuis le printemps. Donc il va avoir besoin de courir. Allez, c'est l'heure de notre choix, un petit choix chiffré. Avec le 14, le 6, le 7, le 12, le 5, le 8, le 4 et le 10. 14, 6, 7, 12, 5, 8, 4 et 10. On part maintenant du cheval du jour. Mon cheval du jour courra dans la 8e course. Voilà, c'est le numéro 2, Goupil d'Ardenne, que je ne fasse pas de bêtises, le 802 Goupil d'Ardenne. Il avait effectué une rentrée victorieuse il n'y a pas très longtemps et il participait à un quintet récemment. Il s'est classé 3e. Une bonne épreuve, c'était la 2e course après une assez longue absence. Là, il va se présenter fin prêt. Alors, je l'ai choisi parce que la cote va être intéressante. Il y a 2 pensionnaires de Jean-Michel Bazir, notamment, qui sont très bien engagés au plafond des gains, qui vont prendre pas mal d'argent. D'autres chevaux qu'on a vu se mettre en évidence, là aussi ces derniers temps, qui eux vont prendre pas mal d'argent. Donc, ça peut permettre à Goupil d'Ardenne de s'imposer vers les 5-6 contre 1. C'est très correct. Donc, le 802, Goupil d'Ardenne. Allez, à bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet.